c'est Coach AD, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ça y est, je suis rentrée en France sous la grisaille parisienne. Pour tous ceux qui ont suivi mes aventures, on est rentré du coup sous avis médical pour se faire soigner. Donc ça reste encore un long processus, mais c'est en route. Donc je suis pas prête de reprendre le sport. Donc aujourd'hui, je vais être tranquille et je vais pouvoir te parler tranquillement des pulsions alimentaires, de tout ce que j'entends, de tout ce que je peux voir, de tout ce que je peux faire avec mes élèves pour corriger un petit peu ce genre de pulsions alimentaires qu'on peut avoir. C'est surtout du sucré, mais on peut aussi avoir très bien du salé. Donc je vais t'expliquer dans cette vidéo comment remédier à ça. Allez, je vais essayer de faire court afin que tu comprennes vraiment bien. C'est pas hyper dur de corriger ça, mais il faut vraiment savoir comment on peut le faire. Donc si tu as des compulsions alimentaires, des pulsions alimentaires quand tu rentres chez toi parce que tu es fatigué, parce que tu es stressé, parce que si il y a ça, parce que c'est compliqué, parce que tu n'as peut-être pas mangé, tu as sauté des repas, cette vidéo est faite pour toi. Allez, premier tips que je peux te donner, ça va être de manger en conscience. Ça veut dire que quand tu rentres chez toi, quand tu rentres chez toi et que tu as faim et que tu sens qu'il y a une pulsion alimentaire qui arrive, que tu as envie de manger par compulsion, pose-toi la question, pourquoi? Pourquoi j'ai envie de manger? Est-ce que j'ai réellement faim? Ou est-ce que c'est de l'ennui? Ou est-ce que c'est autre chose? Donc, essaye de conscientiser ça. Je ne te dis pas d'arrêter de le faire. Je te dis juste déjà de le conscientiser. De dire, ok, là j'ai une pulsion alimentaire. C'est ok, j'accepte, entre guillemets. On traitera après. Et je vais manger quelque chose, mais au moins j'accepte et je le conscientise. Ça, c'est vraiment, vraiment important d'arriver à dire, ok, là j'ai une pulsion alimentaire. Maintenant, on va chercher à comprendre pourquoi on a cette compulsion alimentaire. Et ça, c'est le tips numéro 2. Arriver vraiment à identifier qu'est-ce qui fait que tu as cette pulsion alimentaire. Quel est le déclencheur de cette pulsion alimentaire? Donc ça peut être le stress, l'anxiété, la fatigue, la colère, des choses qui ont pu se passer au travail, qui peuvent te gêner aujourd'hui. Et en fait, en général, c'est toujours un ou deux facteurs qui reviennent à chaque fois. Et à chaque fois qu'il y a ce facteur, ce déclencheur-là, paf, tu as une envie, tu as une pulsion alimentaire. Et en fait, en conscientisant ça, en te disant, ok, c'est quand j'ai ça que j'ai des pulsions alimentaires, et ben on va commencer à pouvoir régler ce processus. Mais tant que tu ne sais pas pourquoi et que tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus, tu vas faire des pulsions alimentaires sans déjà le conscientiser, sans savoir pourquoi, et tu vas juste te dire, ouais, j'ai des pulsions alimentaires, ok. Mais pose-toi, réfléchis à 2 secondes et regarde pourquoi, dans quel environnement ça arrive à chaque fois. Et quand tu as le type 1 et le type 2 en place, on va pouvoir aller vers le type numéro 3. Ça va être du coup d'installer une stratégie de gestion du stress, de gestion du déclencheur, tout simplement. On va dire que tu as une pulsion alimentaire parce que tu es stressé. Ça peut être un déclencheur. Tu as une pulsion alimentaire parce que tu es fatigué. Ça peut être également un déclencheur. Tu as une pulsion alimentaire parce que tu es anxieuse. Ça peut être un déclencheur aussi. Bref, tu as compris. Dès que tu as mis la main sur ton déclencheur, on va essayer de contrôler ce déclencheur. Parce qu'en contrôlant ce déclencheur, tout simplement, tu vas contrôler également tes pulsions. Et ça, c'est game changer. Donc, on peut contrôler, on peut gérer les pulsions de façon différente. Donc, une fois que tu as ton déclencheur, on va partir sur le stress. On va dire que c'est ton déclencheur, c'est le stress. Donc, quand tu arrives chez toi, tu te sens stressé, pas bien, et là tu dis voilà, je vais avoir envie de manger tout et n'importe quoi. Ok, stop. Déjà tu conscientises, tu le sais, c'est très bien. Si tu as envie de manger quelque chose, opte pour quelque chose d'un petit peu plus sain. Si vraiment, 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 tu as une grosse pulsion sucrée, mange quelque chose de sucré. Ne va pas à l'encontre et dire je mange une pomme. Parce que dans 5 minutes après, tu vas aller casser le frigo et tu vas manger ce que tu voulais de base. Donc, raisonne-toi. Par exemple, au lieu, je sais pas, tu as envie de manger un pain au chocolat, il n'y a que ça qui me vient en tête, un pain au chocolat, au lieu de manger la boîte de pain au chocolat, tu en prends un. Et en fait, c'est petit à petit comme ça que tu vas faire, tu vas avancer et tu vas progresser dans tout ça.
une fois que tu as ton déclencheur, ce que je disais, je reprends ce que j'ai perdu le fil, on va essayer d'impacter de façon différente, c'est-à-dire de trouver une activité ou quelque chose qui va t'aider à gérer ça, donc à gérer le stress par exemple. Ben, tu sens que tu es stressé, je sais pas, tu as un animal de compagnie, paf, tu vas faire du nid avec ton chien. Tu vas te promener, tu vas mettre de la musique forte dans tes écouteurs, tu vas t'éclater, tu vas sauter, tu vas danser, tu vas gérer ton stress différemment. Et ça a vraiment été game changer pour moi de gérer mon stress, mon anxiété de cette façon-là. J'ai trouvé en fait un autre hobby. J'ai mis mon stress quelque part d'autre. Je l'ai mis aussi dans mon entraînement par exemple. J'ai pris ma voiture, en prenant ma voiture, je mets tout le temps la musique, la même playlist, ma musique assez forte. Voilà. Et je vais assez fort et je sais que je vais en route, je me prépare psychologiquement à aller vider complètement mon sac, me défouler, vider mon stress. Et en plus, ça fait du bien aussi bien physiquement que psychologiquement. Donc c'est vraiment hyper important. Et en fait, il faut que tu trouves un truc. Ça peut être tout à fait de la peinture. Moi, c'est le training. Mais après, ça peut très bien être de la peinture, promener ton chien, appeler ta meilleure amie. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais le processus pour enlever, je ne veux pas dire enlever, je veux dire réduire ces pulsions alimentaires, ça va être déjà de 1, conscientiser ce que tu manges. 2, déceler vraiment le déclencheur. Et 3, eh ben, vraiment opter pour une solution qui peut te faire pallier à ça. Et une fois que tu as ces 3 petites choses mises en place, vraiment, ça va t'aider à réduire considérablement tes pulsions alimentaires. Et là, c'est toi qui contrôlera et c'est plus elle qui te contrôlera. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire si tu as été dans ce cas et que ou c'est peut-être dans ce cas et que c'est en train de se résoudre ou que tu es en train de chercher une solution. Voilà, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!